Michael, on commence évidemment par vous. La réunion du G20 à Osaka a été occultée par les tensions entre la Chine et les États-Unis. Une question est posée notamment par Emmanuel Macron. À quoi sert encore le G20 ? Selon le président, il ne serait pas assez utile. Mais pourquoi est-ce qu'il dit cela ? Et oui, on peut se demander pourquoi il dit ça, parce qu'en général, il défend toujours les lieux et les sommets où on se retrouve pour échanger au plus haut niveau. Donc c'est plutôt étonnant. C'est d'ailleurs même faire bizarrement écho à l'approche de Trump, qui en général critique les réunions multilatérales. Donc il faut quand même se souvenir que le G20 au niveau des dirigeants, c'est une idée de Nicolas Sarkozy, qui était donc président de la République en 2008, afin de prendre des mesures entre les pays pour sortir de la crise financière. Les G20 sont devenus des cadres d'engagement sur la base du volontariat pour réguler la finance internationale. D'ailleurs, ça avait donné le sommet fondateur de Washington. Mais avec la fin de la crise, c'est vrai, la question de l'utilité des G20 s'est régulièrement posée, d'autant que le G20 n'est pas un cadre contraignant. Il ne peut pas décider de sanctions. Ce sont des sommets, des lieux de consensus, et c'est devenu un forum de la gouvernance mondiale. Alors effectivement, la sortie du président français est d'autant plus étonnante qu'il a lui-même organisé à Paris un événement purement symbolique, le Forum de la paix, c'était le 11 novembre dernier, et effectivement c'était symbolique, et ça avait donc vocation à se répéter. Mais alors pourquoi cette critique d'Emmanuel Macron alors que la France accueille le G7 fin août à Biarritz ? Eh oui, encore plus étonnant, le G7 effectivement, c'est le club des 7 pays les plus riches de la planète. Lui, c'est pas non plus une autorité contraignante, et ce sera un sommet qui va plutôt définir des problèmes plutôt que d'en régler. Par exemple, sur les enjeux de l'environnement dans la zone du Sahel, ce sera porté par le président du Burkina Faso. G7, G20, il va sûrement trouver une nouvelle manière d'organiser ces grands messes, mais il y a quand même une contradiction à fustiger les dirigeants qui veulent se replier sur eux-mêmes et critiquer les sommets qui permettent quand même de prendre conscience des évolutions internationales. Alors peut-être parce que la voix de la France, la voix de l'Europe affaiblie n'imprime pas, peut-être que la France ne se fait plus assez entendre, alors ça crée peut-être des frustrations. Des Européens qui ont quand même profité de la réunion d'Osaka au Japon pour parler en coulisses de leurs propres problèmes, pour trouver un dirigeant à la Commission de l'Union européenne. Il y a eu des apartés, des conclaves entre délégations, car le temps presse, on a vu, il n'y a toujours pas donc de fumée blanche, comme quoi Emmanuel Macron a beau jeu de critiquer l'efficacité du G20, parce qu'au moins ils ont pu discuter de leur sujet. Ça prouve quand même que si on n'arrive pas à se mettre d'accord, il y a quand même une utilité à continuer à parler.